Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour aujourd'hui, je vais vous faire une guide en général. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et qui met un pouce, ce qui me fait toujours un très grand plaisir. Et donc, on va commencer là avec un premier message du petit colibri. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Libre arbitre. On vous parle des buts et des moyens. C'est bien d'avoir défini des buts, mais qu'en est-il des moyens pour y arriver? Le petit colibri veut que tu t'interroges sur ce que tu mets en place concrètement chaque jour pour atteindre tes buts. Manquer de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais vraiment t'éloigne des résultats. Il te faut des buts bien définis, mais surtout des moyens clairs pour les atteindre. D'accord, les amis? Alors, là, au début de votre présent, on peut vous parler qui a peut-être des choix qui sont différents des autres à prendre. Il y a des illusions, des désirs aussi. Bon, il peut y avoir du succès illusoire, de la tromperie aussi en amour et en amitié, d'accord? Mais il peut y avoir aussi du succès souvent obtenu mais non suivi. Hein? Donc là, il y aura de la réalisation de fausses promesses et d'espoirs infructueux ou dégrisement. Donc, vous êtes peut-être actuellement débordé par une abondance de choix et cela peut être trop et chacun peut sembler tout aussi promoteur que l'autre. Vous devez réduire vos options et choisir celle qui est la meilleure. Alors, il y a peut-être même pas de mauvais choix, mais l'essentiel est de vous rappeler que vous devrez prendre une décision. Hein, vous ne devez pas tout avoir. Parce qu'il est fréquemment dans votre vie qu'un choix puisse annuler l'option d'en choisir un autre. Donc, choisir un travail plutôt qu'un autre, choisir un partenaire élimine d'autres choix aussi. Et parfois, nous ne prenons même pas la bonne décision, mais rappelez-vous que si vous ne prenez pas de décision, alors le plus souvent, une décision est prise pour vous, là. Hein. Mais là, on vous demande de prendre la prise de décision, d'avoir de la maturité, de l'autorité et de l'affirmation, d'accord? Une agilité intellectuelle et de la maîtrise des mots aussi pour avancer. Alors, ça peut parler par rapport à une figure paternelle, là, et actuellement présente peut-être dans votre vie, cela pourrait être votre père ou un leader fort au travail, d'accord? Vous devrez prendre ce qu'ils disent au sérieux, même s'ils n'ont pas suivi ce en quoi ils croient. Ils peuvent avoir les meilleurs conseils, mais ce n'est pas parce qu'ils ne les ont pas suivis qu'ils ont moins raison. Recherchez quelqu'un peut-être avec beaucoup d'expérience et qui est vraiment intéressé à vous aider pour vous et non pour lui-même. Personnellement, vous pouvez aussi avoir l'impression d'être meilleur que les autres dans un certain sujet. En fait, de votre personnalité, plus que cela. Parce que l'expertise est quelque chose que beaucoup d'entre nous visent. Mais nous devons avoir des intérêts en dehors de notre champ d'intérêt. D'accord, les amis? Bon, par la suite, on vous demande de faire les choses intelligemment. Avoir une énergie aussi indépendante et des bons instincts. La sagesse, imagination, la confiance en soi, d'accord, et de la perspicacité. Donc là, il peut y avoir aussi une forte influence féminine actuelle dans votre vie et vous pouvez également penser à elle de manière romantique, même si rien de tel ne pourrait jamais se produire. Tenez compte de leurs conseils, d'accord? Et cela peut ne pas correspondre exactement à votre vision du monde aussi, hein, mais certains points sera utile. Alors, s'il n'y a personne comme cela dans votre vie, attendez-vous à ce que quelqu'un corresponde à cette description, qui fasse bientôt son apparition. Là, on vous rappelle de vous calmer au niveau travail, d'accord? Vous travaillez peut-être sur des choses que vous trouvez faciles, voire au-dessus de vous. Vous n'avez peut-être pas l'impression de travailler à votre limite et de vous pousser, mais ce n'est pas grave, hein. Votre heure viendra. Pour ceux qui cherchent un emploi, ne paraissez pas trop impatients ou désespérés. Faites des faveurs à vos collègues si vous travaillez, mais ne les laissez pas profiter de vous. Hein. Bon, au niveau amour, hein, il y aura quand même une force énergie féminine
aussi. Ça peut représenter vous, votre partenaire ou quelqu'un que vous recherchez qui aime être sa propre personne. C'est-à-dire un esprit libre avec des connaissances et des compétences que les autres désirent. Alors, il est extrêmement important de ne pas imposer votre volonté à qui que ce soit, probablement à un partenaire avec l'intention de le changer. Si vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre relation, une conversation informelle peut faire des merveilles. Et si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, vous devrez chercher quelqu'un comme peut-être un artiste, un écrivain ou un autre type créatif sera probablement mature et rapide à agir, mais pas imprudent. Alors, je vais vous en rajouter une sur ces choix, ces illusions, ces désirs. On va voir un petit peu. Oh, bon. Alors là, on peut vous dire qu'il y a de l'agitation et une dangereuse soif de connaissance. C'est peut-être le fait de trop essayer, que ça soit personnel, que ça soit par rapport à vos buts et à vos moyens là, que ça soit pro, que ça soit sentimental. Bon, il y aura quand même de l'énergie positive là. Vous pouvez être curieux, mais impulsif aussi. Bon, vous serez sérieux, courageux et prudent dans votre situation, et vous allez faire évaluer vos relations personnelles avec les autres. Avez-vous une personnalité forte ou autoritaire Parce que là, on vous disait aussi que vous allez être autoritaire et vous devrez l'atténuer un peu. Essayez de ne pas penser que vous êtes meilleur que les autres car ils pourraient accorder l'importance à des choses différentes dans la vie par rapport à vous. Là, tout le monde n'est pas minimaliste ni matérialiste. Certains accordent de l'importance à la richesse et d'autres non. Alors, il n'y a pas qu'une seule façon de vivre la vie. Donc, essayez de détendre votre attitude et de vous impliquer moins personnellement dans un avenir proche et vous pourriez rebuter les gens en étant si autoritaire et actif. Si vous voulez rester où vous êtes, rappelez-vous que vous n'êtes pas au-dessus des lois et ne répandez pas de rumeurs en essayant pas de vous placer au-dessus des autres en faisant paraître pire au niveau pro. Amour, on peut vous dire d'essayer d'équilibrer les choses. Votre partenaire est aussi une personne. Essayez de lui donner du temps et de sortir de votre chemin pour faire quelque chose de spécial. D'accord? Qu'il est important que vous soyez tous les deux heureux l'un avec l'autre, alors laissez-vous de l'espace, surtout si les choses ont été difficiles récemment. Il peut y avoir un certain conflit. Alors quand il commence, ne revenez pas à vos anciennes habitudes et essayez de gagner la dispute. Essayez de régler la dispute de manière équitable. D'accord, les amis? Bon, là, vous allez vous mettre en action. Il y aura de la défense. Il peut y avoir aussi, comme on vous l'a dit, une prise de décision, l'autorité. Bon, là, on nous parlait bien qu'il y aura de la maturité aussi et de l'affirmation. Bon, là, on vous dit de faire les choses intelligemment avec cette reine. Donc, je vais vous en rajouter une pour en savoir plus. Et j'ai coupé mes ongles, du coup, j'ai du mal à prendre mes cartes. Eh oui, bon, on nous parle de faire les choses avec autorité, là, d'accord? Sécurité, il y aura, et une ambition, ça revient. D'avoir des responsabilités, de la continuité, de l'ordre. On peut vous dire de maîtriser de la volonté aussi, le sens de l'ordre public, du plan et de la structure. Bon, il y aura une création, une reconnaissance, stabilité et réactivité. Alors là, c'est un paradigme actuel des règles et réglementations où une personne forte et connue. Cherchez quelqu'un qui peut vous guider vers un nouveau mode d'organisation, de réflexion. Il est également possible que vous rencontrez quelqu'un de célèbre ou quelqu'un que vous idolâtrez comme modèle. Alors, ça peut être quelqu'un de signe R, d'accord? Alors, Gémeaux, Balance, je crois que c'est ça. Gémeaux, Balance, Verseau. Je sais pas si Balance, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a Gémeaux et Verseau déjà. Alors, je sais pas si c'est Balance ou Capricorne. Et on peut vous dire que ça peut être une femme qui est très intelligente, qui peut être là pour vous aider.
Donc là, ben, c'est joli, il y aura du coup une carrière stable, hein, pas de surprise mais pas d'embûche. Des promotions, si attendues dans votre rôle, viendront, mais aussi une progression stable si vous décidez de commencer un nouveau travail. Bon, si vous cherchez un emploi, là, c'est un poste junior qui fonctionnera bien. Au niveau romance, bon, votre nouvelle relation va faire preuve de stabilité et il y aura une période de similitude. Alors, si vous êtes dans une relation, là, vous apprendrez à vous connaître à un niveau plus profond. Et pour les célibataires, ceux qui cherchent, maintenant n'est pas le meilleur moment aussi pour chercher une toute nouvelle personne. Donc, peut-être que quelqu'un que vous connaissez est intéressé de vous aussi. Si vous ne regardez pas, du temps seul suffit hein, à envisager des choses plus importantes. Alors, on va voir au niveau de votre blocage, les amis. Alors là, on vous dit qu'il y a quand même des conflits et des contradictions. Alors, si vous vous sentez seul dans la vie, arrêtez de penser que les autres vous isolent volontairement. La paranoïa peut provoquer de nombreux angles. Cela peut être étrange à entendre, mais vous vous inquiétez peut-être du fait que votre vie se passe trop bien. Si vous êtes habitué à ce que quelque chose de mal se produit, la paix peut être un peu inconfortable. Avec suffisamment de temps, vous vous adapterez, mais essayez de pas créer un drame pour combler ce vide. D'accord? Donc, allez, je vous en mets une dessus. On vous demande de trouver peut-être une solution hein, par rapport à cela, d'accord? Par rapport à ces contradictions, par rapport à ces conflits. Il peut y avoir aussi par la suite de l'opportunité, des nouveaux départs et le désir de s'améliorer. Hein? Donc, fabrication de quelque chose, générosité, gentillesse, amour, foi, sensibilité, concentration, hein, ça se fera dans tout cela. Et la vie va bien et que les choses vont changer pour le mieux dans un avenir proche. Ne paniquez pas et ne vous inquiétez pas si quelque chose de mal vient de se produire. Considérez-le comme une expérience d'apprentissage. Là, vous tournez une nouvelle page. Il y a des objectifs plus élevés et il est très probable qu'actuellement, vous soyez relativement satisfait de certains aspects de votre vie. Hein? Donc votre travail, s'il est ennuyeux en particulier, hein, vous devez vous attendre à un changement à venir. Il se peut que vous devez simplement surmonter les parties que vous n'aimez pas pour en voir le véritable avantage. Si vous pouvez le surmonter, ce sera bien mieux pour vous. Pour un nouvel emploi, l'apprentissage continu d'un métier ou d'un artisan. Si les choses semblent difficiles, persévérez et n'abandonnez pas. Bon, l'apprenti hein, apprend et devient un maître uniquement grâce à un effort continu. Réussir, c'est échouer plus de fois que d'autres n'ont même essayé. Bon, en amour, hein, là, les choses peuvent sembler obsolètes. Donc, voulez-vous un nouvel niveau de relation ou une nouvelle relation? On vous demande, d'accord? N'importe quel choix est possible, mais vous devez peut-être faire des efforts. Vous pouvez même avoir l'impression d'essayer plus que votre partenaire. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans une relation qui semblent être une affaire importante sur le moment, mais quand vous y réfléchissez vraiment, hein, ce n'est rien. On ne fait pas de choses exagérées là aussi. Bon, pour les célibataires, en revanche, là, vous devez peut-être faire beaucoup d'efforts pour trouver le bon partenaire et qu'il est peut-être temps aussi d'envisager un nouveau look ou des recherches de nouvelles relations en dehors de votre groupe d'amis habituel. Allez, on va voir au niveau de votre challenge là. Bon, on vous parle quand même hein, de garder, hein, ce qui signifie qu'il y aura de la possibilité, la stabilité matérielle et le fait de subvenir à ses besoins et à ceux des autres. Là, il y aura de la structure et de la fondation, une stabilité, une sécurité, de la richesse, du succès. Donc, vous devez vous attendre à ce que de bonnes choses se produisent, les amis. Là, vous vous accrochez à des choses que vous jugez importantes. À long terme, rappelez-vous que vous ne pouvez pas les emporter avec vous. Personne, hein, quand ils décèdent, les emporte avec eux. D'accord? Comprenez ce qui est le plus important pour vous, parce que là, les biens matériels, comme tout, sont transitoires. Ils viendront
et partiront toujours, hein. Réagissez que tout ce que vous avez maintenant pour changer et vous vivrez toujours dans un état de flux. Hein. Alors au niveau pro, ça se peut que si vous êtes à un nouvel emploi et qu'il est mieux payé, demandez-vous si c'est la bonne décision pour vous. Là, les avantages sociaux et l'emplacement seront un autre aspect important à prendre en compte. Essayez de suivre votre éthique et votre passion sur le moment que vous allez être payé aussi. On peut vous dire, assurez-vous de ne pas travailler pour de mauvaises raisons aussi, hein, au niveau pro. En amour, si vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, cela peut être soit une relation actuelle, soit l'absence de relation. Vous avez peut-être votre propre petite bulle de bonheur dans laquelle vous vivez, mais vous allez devoir en sortir pour vivre une véritable romance et un véritable amour. Là, le confort est une bonne chose dans la vie. Nous aimons tous nous sentir à l'aise, hein, mais ne laissez pas ce confort se transformer en apathie, d'accord? Là, vous vivez la vie, vous ne la regardez pas passer. Alors, je vous en mets une dessus. Allez. Très bien. Bon, vous allez retrouver un équilibre au niveau mental aussi. Il y aura des décisions, des choix, d'accord? Un équilibre. Le partenariat, très bien, d'accord? Ça peut être des buts et des moyens. Le partage aussi. Donc, arrangement des différences, un bon compromis aussi entre l'âme et l'esprit, hein, et il y aura de la paix. Ça peut être début d'analyse aussi. Donc, là, vous devez arrêter de remettre à plus tard. Faites-le juste. Vous pouvez peser les options pour l'éternité, mais le plus souvent, vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt que de le faire et d'échouer. Là, l'équilibre est le suivant. C'est les bonnes et les mauvaises expériences sont des expériences. Préférez-vous vivre des choses ou préférez-vous fuir la vie? Hein, les amis? À vous de voir, hein. Donc, au niveau pro, c'est vous devez prendre une décision dans le présent ou dans un avenir proche. Si vous venez d'obtenir, par exemple, un diplôme, savez-vous clairement ce qui se passera ensuite? Alors, ne vous cachez pas de la vie avec des distractions. Avec le travail, vous devez faire remonter cette chose qui vous tracasse. Ne cachez pas vos intentions. Personne n'est divin et vous devez les rendre claires. D'accord? En amour, c'est... vous êtes déjà en couple là, on met en évidence les aspects équilibrés, menant à un partenariat plus épanouissant. Or, pour les célibataires, au lieu de peser les décisions, vous pouvez peser les partenaires. Si vous avez le choix, c'est une bonne chose. En vous-même, vous savez probablement quel est le bon choix, mais vous jouez simplement avec vous-même pour le moment et vous vous amusez avec ce qui pourrait arriver. Alors à faire attention. Là, on vous dit qu'il y aura des confidences, on peut vous parler d'espérance, bon, il y aura de la confiance, du presbytie aussi, de l'espoir, de la compréhension sensible, de l'intuition, que tout est en équilibre et en harmonie. Donc, vous allez vivre dans l'instant présent, avoir confiance en la nature de la vie, avec des espoirs créatifs, avec optimisme et confiance. Alors, c'est une période de paix actuelle dont vous appréciez. Vous venez peut-être d'accomplir quelque chose de formidable et c'est toujours bien d'avoir du temps libre. Vous ne voulez pas que les activités mondaines prennent le dessus sur qui vous êtes vraiment. Là, si vous venez d'accomplir quelque chose d'important, hein, que ça soit au travail ou dans un autre domaine, considérez le présent comme un moment de détente, de récupération et de réflexion sur votre réussite. Bon, au niveau travail, ça se déroule assez bien, développant les points aussi. Bon, il y aura de nouvelles voies qui pourraient s'ouvrir à vous aussi. Gardez les yeux ouverts hein, sur de nouvelles opportunités. Bon, le monde est dur et vous avez besoin de toute l'aide possible. Il faut mettre pour sortir aussi, comme verser de l'eau dans un lac.
et sur la terre, et la vie est pleine de dualité. En amour, c'est le bon moment pour parler avec votre partenaire d'une manière nouvelle et intéressante, amener les choses à de nouveaux niveaux et expérimenter, mais seulement dans une mesure avec laquelle vous êtes tous les deux à l'aise. Ne craignez pas d'être rejeté si vous proposez une idée à votre partenaire, là aussi. D'accord? Bon, pour les célibataires, c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Allez-y, on vous dit foncez. N'ayez rien d'autre en tête. Vous pouvez vous concentrer sur la recherche de quelqu'un. Bon, là, on vous parle quand même qu'il y aura de l'indépendance, du confort, des traditions. Alors, ça peut vous parler au niveau familial aussi. On peut vous dire qu'il y aura une sécurité financière, la recherche de solutions et la recherche d'inspiration dans le passé. Bon, il y aura l'achèvement, la fin d'un cycle, le début d'un suivant. C'est très joli. Donc, vous irez vers la richesse, la sécurité, un bien-être. Et la vie va bien là, d'accord? Les choses iront bien dans un avenir proche, prévisible. Ne paniquez pas et ne vous inquiétez pas si quelque chose de mal vient de se produire. Traitez-le comme une expérience d'apprentissage. Pensez à vos propres compétences et à la façon dont vous pouvez vous appliquer dans le monde. Vous avez les compétences, mais vous pouvez avoir besoin d'un coup de pouce avec quelqu'un pour vous motiver. D'accord? Donc au niveau pro, c'est un signe particulièrement bon hein, si vous travaillez pour vous-même ou si vous avez des problèmes d'argent. Là, si les choses vont mal et que vous redoutez d'avoir travaillé, rappelez-vous simplement de ne pas abandonner. Vous pourriez être bien plus mal loti. Pensez aux aspects de votre travail que vous aimez et essayez de les transformer en carrière. Bon, en amour, c'est attendez-vous du bonheur avec une absence générale de stress. Vous cherchez quelqu'un. Il peut être utile de réfléchir à quel est votre type de partenaire traditionnel aussi, si vous en avez un. Qu'il est probable que ce soit une bonne période pour vous maintenant en général dans la vie. Si vous voulez passer ce temps seul, c'est bien aussi. C'est très joli les amis. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition pour voir ce que ça nous dit. Et on nous parle avoir la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatique. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage, les amis. Je continue. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Hein, ça peut être aussi une histoire familiale là qu'on vous parle, hein, d'accord? L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. On peut vous dire que le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elle vous a fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. On continue les aides. Alors, quoi que vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent. Alors, avoir de la gratitude peut-être au niveau familial et vous serez aidé. D'accord? Quand on devient aimable avec les autres deviennent aimables envers nous après par la suite. Donc, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres en un plan subtil vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles
pour accéder à ce mode d'énergie, aux esprits de la nature. Alors chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Ça peut être une organisation sensible se manifeste et tout vient à point nommé. Semble par miracle. Ouvrez votre esprit et cette éventualité et votre vie sera plus facile et on finit où on nous dit le film. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors là, on vous dit que lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne comprend pas vraiment à celle que vous espérez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Alors en action, faites une liste de ce que vous devez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Pour développer votre intuition, on vous dit répétez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes, en leur présence. Il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre en diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et extrêmement impliqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Et on termine avec Mandala Lumière, la carte positive. On vous dit de trouver le bonheur. Je cesse d'écouter mon ego de son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et est un état attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. Donc là, avoir des buts et des moyens pour trouver votre bonheur, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau personnel ou pro. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.